Bonjour à tous. Bienvenue sur le premier webinaire adhésion avec Sport Région. On va commencer par un temps de présentation. Le but du jeu, ça va être un petit PowerPoint de quelques minutes, juste pour dégrossir, on va dire, le principe des adhésions sur Sport Région. Et après, l'idée, ça sera plutôt d'aller voir sur un site de démo, en partant de zéro, comment se déroulent et se met en place les adhésions. Et on pourra après voir sur un second site qui a été préparé avec différents cas de figure qu'on rencontre souvent sur les formulaires d'adhésion, que ce soit en termes de produits ou en termes de construction du formulaire. Donc, on va pouvoir voilà, voir plus en détail l'étendue des possibilités pour la gestion des adhésions sur Sport Région. Je répète donc pour ceux qui viennent d'arriver que pour l'instant les micros sont désactivés, mais qu'un temps de questions-réponses est prévu à la fin du webinaire, après la présentation. Et pendant la présentation, si des questions vous viennent, vous pouvez les mettre dans le chat. Johan, mon collègue, pourra vous répondre pendant la présentation et on pourra également revenir dessus par la suite après. Donc, on va pouvoir commencer. Je vais tout de suite partager mon écran. Et c'est parti. Donc, Sport Région, bon, tout le monde connaît normalement. Vous êtes tous utilisateurs de Sport Région. Et là, aujourd'hui, on va donc faire un focus sur la prise des adhésions depuis votre site, dans l'idée de bien démarrer la saison. Là, on est en juin, donc pour la plupart des sports, la saison se termine. Donc, on va commencer à anticiper la saison 2024-2025. Et la période est plutôt propice pour commencer à se pencher sur la question. Donc, dans un premier temps, je voulais juste faire un point sur les intérêts de gérer les adhésions en ligne avec Sport Région. Le premier, mais non des moindres, ça va être de pouvoir gagner du temps, tout simplement. Sport Région, c'est un outil qui est prévu justement pour ce type d'utilisation, pour vous faire gagner du temps sur les adhésions notamment. Et voilà, on verra après, comme je disais, hein, sur un site de démo, comment ça se matérialise. Mais l'idée, c'est que pour les petits clubs comme pour les très gros clubs, la prise des adhésions se fasse facilement et rapidement. Un autre intérêt, ça va être la prise facile des moyens de paiement. Alors, ça va être les chèques espèces, ça peut être aussi les passes sport, les chèques ANCV ou aussi le paiement par carte bancaire. Certains l'utilisent déjà, il me semble. On propose une solution qui s'appelle Paysurf et qui permet de prendre les paiements pour les adhésions, notamment par carte bancaire et qui permet voilà, des paiements fractionnés, différés et ainsi de suite. Et un dernier élément important en prenant les adhésions depuis votre site, ça vous permet de centraliser dès le début de la saison en fait, toutes les informations. Et on verra après, mais en fait, par exemple, vous allez pouvoir constituer vos équipes automatiquement avec les résultats de vos adhésions. Donc, ça permet de bien lancer la saison et d'avoir voilà, un site qui est prêt à emploi dès les premières semaines de compétition. Donc, pour en revenir sur les grandes étapes de la préparation des adhésions sur votre site, la première, ça va être de préparer votre site. En activant les saisons, voilà, je vais revenir un petit peu sur le détail ensuite. Après, ça va être d'organiser purement votre processus d'adhésion, donc formulaire et produit. Après, ça va être l'ouverture des adhésions, donc comment vous allez pouvoir rendre disponible votre formulaire sur votre site et comment vous allez pouvoir le communiquer aussi auprès de vos adhérents. Et la dernière étape, c'est une fois que vous avez reçu les demandes, comment vous allez pouvoir les suivre les accepter, refuser, suivre les paiements, et ainsi de suite. Donc voilà, il y a vraiment ce fil conducteur en fait qu'on va suivre là pendant ce webinaire. Pour rentrer brièvement dans le détail de ces différentes étapes, quand je parle de préparation de votre site, ça va être dans un premier temps d'activer les saisons. C'est le critère obligatoire en fait pour pouvoir commencer à gérer les adhésions, tout simplement parce qu'on prend les adhésions pour une saison. Donc il faut bien sûr les activer auparavant. Vous pouvez également définir les catégories d'âge. C'est optionnel pour le coup, mais par contre, ça peut être très utile si notamment vous avez des équipes de jeunes. Si je prends l'exemple du foot, par exemple, les U15, U17, les cadets minimes, par exemple, pour le basket, voilà, vous pouvez définir des catégories d'âge. Et pour anticiper un peu les adhésions, vous pouvez également créer les équipes avant.
ce qui permettra on verra après comment ça se matérialise, mais de recueillir les informations de vos adhérents et d'attribuer ces adhérents à des équipes qui sont prédéfinies pour voilà, les compléter au fur et à mesure ça permettra d'avoir ensuite voilà, bah, justement de bien lancer la saison comme je disais juste avant. Une fois que votre site est prêt, vous allez pouvoir vous concentrer sur l'organisation de vos adhésions. Donc, dans un premier temps, préparer le formulaire. Quelles informations vous souhaitez collecter? Est-ce que ça va être avec les champs principaux, en fait, sur Sport Région? Alors, Sport Région, c'est un outil qui a 15 ans d'expérience maintenant, donc 15 ans de retour de club. Et on a pu repérer les champs qui revenaient souvent sur les formulaires d'adhésion. Donc, on vous les propose, en fait, tout simplement. Il y a des cases à cocher pour activer certains champs. Vous pouvez également les étoffer avec des champs complémentaires et pas mal d'autres options. Donc, dans un premier temps, préparer le formulaire, ajouter les produits d'adhésion, donc les différents types d'adhésion que vous souhaitez proposer, définir les moyens de paiement. Par défaut, vous allez retrouver les chèques et espèces, mais on peut aller, comme je disais juste avant, jusqu'à gérer les passes sport, qui ont été reconduits d'ailleurs pour la saison prochaine, les chèques NCV, voilà, activer le paiement par carte bancaire aussi. Et dernier point, donc proposer des produits personnalisés. Alors ça, c'est la nouveauté de 2024. Depuis le début d'année, vous pouvez créer des produits personnalisés directement sur votre site. Et ces produits-là, en fait, vous pouvez les proposer directement sur votre formulaire d'adhésion. Donc, si vous voulez rajouter, par exemple, un t-shirt personnalisé avec le logo du club, vous pouvez les proposer dès le formulaire d'adhésion pour qu'au début de la saison, tous les adhérents qui le souhaitent, en tout cas, puissent arriver avec le produit du club. Donc voilà, une fois que vous avez organisé un petit peu la structure de votre prise d'adhésion, vous allez pouvoir les ouvrir. Donc, activer le formulaire pour qu'il soit, pour qu'il soit actif, tout simplement. Ajouter la page automatisée adhésion et le widget inscription. Je me permets d'insister sur le fait que ce soit bien cette page automatisée qui doit être concernée, parce que c'est depuis cette page-là uniquement qu'on va pouvoir traiter facilement les informations par la suite. Comme la plupart d'entre vous, j'imagine, ont déjà vu, on propose des pages qui sont prédéfinies. La page adhésion est centrale dans le parcours des adhésions. Et dernier point, une fois que tout est en place sur votre site, vous allez pouvoir en informer vos adhérents. Alors, si votre base de contact était déjà constituée sur votre site, vous allez pouvoir envoyer un email, par exemple. Et si vous êtes un nouveau club, vous allez pouvoir partager le lien de votre site sur les différents moyens de communication que vous utilisez. Et dernier point, donc là, l'ouverture des adhésions va vous permettre de collecter les demandes. Il faudra ensuite les suivre. Donc, il y a une page qu'on verra après sur un site qui permet d'accepter et de refuser les demandes facilement, qui permet aussi voilà, d'avoir une synthèse des résultats, enfin des demandes que vous recevez. Vous pouvez aller plus loin aussi dans la partie gestion commerciale, notamment dans le suivi des demandes et dans le suivi des paiements aussi. Si vous avez mis en place des paiements fractionnés, par exemple, voilà, vous pouvez suivre l'évolution des paiements reçus. Et pour finir, vous pouvez aller jusqu'à gérer la comptabilité sur Sport Région. Et bien, dans le cadre des adhésions, toutes les recettes que vous allez faire vont être enregistrées automatiquement en comptabilité. Alors, recettes si vous avez reçu le paiement et créances si, par exemple, on est dans le cas d'un paiement différé. Voilà, c'était simplement pour résumer les grands axes qu'on allait aborder pendant ce webinaire et garder en tête donc ce parcours en fait en quelques étapes, quatre grandes étapes. Et après, bien sûr, tous les champs que j'ai toutes les parties que j'ai présentées là sont plus ou moins optionnelles. Ça dépend vraiment des besoins que vous avez au sein de votre club. Voilà, donc sans plus attendre, on va pouvoir aller voir un site et on va faire ensemble le parcours. Alors, là, on est sur un site voilà, qui vient d'être créé. Actuellement, vous n'avez pas encore mis en forme le site. Voilà, vous voulez créer votre parcours d'adhésion. Donc, ça va se passer dans administration du site. Et comme je disais, la première étape, ça va être d'activer les saisons. Donc, vous allez dans paramétrage
saison sportive. Là, bien sûr, dans un premier temps, ne pas, c'est indiqué ne pas gérer les saisons. Donc, on va pouvoir l'activer. Actuellement, on va être sur la saison 2024. Euh, voilà. Et vous allez pouvoir attribuer, par exemple, que ça commence au 1er septembre, votre saison. Vous pouvez définir aussi sous quelle forme vous souhaitez présenter la saison. Donc là, on va être sur la saison, sur le modèle 2023-2024. Et vous avez aussi ici un champ durée de préinscription à la saison suivante, à la fin de la saison en cours. Donc, en fait, les mois que vous allez pouvoir définir là, ça va permettre de prendre dès cette année les adhésions pour la saison suivante. Donc là, par exemple, j'ai mis que les adhésions, que la saison commence au 1er septembre, ce qui veut dire que au 1er septembre, on va basculer vers la saison 2024-2025. Si on met, par exemple, à 3 mois, à partir de, 3 mois avant septembre, donc août, juillet, juin, là, depuis le 1er juin, toutes les inscriptions que vous allez prendre, ça va être comptabilisé pour la saison 2024-2025. On va pouvoir enregistrer. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir aller voir les catégories d'âge. Alors, catégorie d'âge, ça va être toujours dans paramétrage, juste en dessous. Et là, vous pouvez définir vos catégories d'âge pour, par exemple, les juniors. Ils sont nés en 2016 ou avant, par exemple. Voilà, on peut ajouter pour montrer ce que ça donne quand on en ajoute plusieurs, on peut ajouter les seniors, qui sont assez communs à différents sports. Les seniors, par exemple, on va les mettre à partir de 1984, par exemple. Voilà, et donc en faisant comme ça va vous permettre d'organiser facilement vos catégories d'âge. Et dernier point, donc pour bien préparer le site, comme je disais, ça va être de créer les équipes. Alors, si vous aviez des équipes déjà existantes sur la saison en cours, vous pouvez simplement copier les équipes entre les saisons. Euh, Dans ce cas-là, il n'y en avait pas la saison précédente parce que le site a été créé pour ce webinaire, mais vous avez juste ici la liste des équipes qui apparaîtra. Vous pourrez les sélectionner et cliquer sur Recopier en sélectionnant bien la saison de destination. Voilà. Donc là, et si vous n'aviez pas de saison actuellement ou si vous souhaitez changer l'intitulé des équipes, par exemple, vous allez pouvoir les créer. Donc, on va créer voilà, équipe 1. On va pouvoir en créer une autre. Ça va être équipe, par exemple, 2024, donc 2025. Voilà, donc on a notre équipe qui est maintenant créée. Le site est prêt. Le fait d'avoir créé cette équipe-là, ça va permettre d'accueillir les adhérents dans l'équipe en question. Donc maintenant, le site est prêt. On va pouvoir commencer l'organisation de la prise des adhésions. Donc on va aller dans le formulaire. Voilà. Par défaut, alors en version gratuite, vous avez accès uniquement aux quatre formulaires qui sont ici par défaut. En version premium, bien sûr, vous pouvez avoir autant de formulaires que vous le souhaitez. On va continuer là, par exemple, en prenant exemple sur le formulaire adhésion, là, qui pourra être utilisé par la suite. Vous allez pouvoir le constituer, donc commencer à le construire avec les champs principaux dont je parlais. Vous pouvez activer, désactiver certains champs, par exemple, demander le lieu de naissance ou demander l'identité des parents, par exemple, à rendre obligatoire pour les mineurs, si vous le souhaitez. Et donc là, ça va ajouter les champs au formulaire. Une autre différence majeure entre la version gratuite et la version premium, c'est qu'en version premium, vous allez pouvoir retrouver ici des champs complémentaires et vous allez pouvoir ajouter des champs voilà, avec un titre. Par exemple, si je prends droit à l'image, voilà, si vous souhaitez demander une attestation de droit à l'image, vous allez pouvoir simplement accueillir un champ de chargement de fichier, auquel cas l'adhérent pourra télécharger un fichier une fois qu'il aura signé, par exemple, l'attestation de droit à l'image. Et vous avez plusieurs choix. Vous avez aussi la possibilité de mettre simplement oui ou non. Et en fonction de la réponse, vous saurez que l'adhérent accepte ou non que son image soit utilisée pour les communications du club. Voilà, donc je vais pas aller plus loin. On verra plus de détails hein, sur le second site qui est bien plus étoffé. Mais en tout cas, vous pouvez constituer
votre formulaire ainsi, oui, votre formulaire ainsi. Et vous allez pouvoir également inscrire les contacts. Alors, si vous avez qu'une seule offre d'adhésion, vous pouvez les inscrire les contacts uniquement hop, dans cette équipe-là. Voilà. Et voilà. Bon, on ne va pas aller plus loin. On verra. C'était pour vous montrer un petit peu comment vous pouvez se remplir le formulaire. On verra un détail plus poussé encore une fois après. Donc là, le formulaire est prêt. N'oublie pas de l'enregistrer pour que les modifications soient bien prises en compte. Et on va pouvoir maintenant commencer à créer les produits d'adhésion. Alors, les produits d'adhésion, ça va se trouver dans les paramétrages, dans la partie adhésion en ligne. On va pouvoir ici ajouter un produit d'adhésion. On va pouvoir lisser, voilà, on va en faire un simple adhésion au prix de 100 € par exemple. Hop, et on va l'ajouter. Voilà, donc pour l'instant, il est hors ligne, mais on va pouvoir l'activer. Voilà, j'enregistre. Ah, je n'ai pas sélectionné, pardon. Hop, il faut bien sélectionner avant de. Voilà, donc, je confirme que ce produit-là, je veux qu'il soit mis en ligne. Bien sûr, vous pouvez aller plus loin dans le détail en ajoutant des variantes sur les produits. Je ne vais pas le faire pour cet exemple-là parce que justement sur l'autre site, on a fait plusieurs exemples. Mais vous avez ici des variantes en fonction des catégories d'âge, d'où l'intérêt de les faire avant. Et là, par exemple, pour ce produit-là, on peut dire hop, que les personnes qui vont sélectionner ce produit-là vont s'inscrire dans l'équipe que j'ai créée juste avant également, 2024-2025. Voilà, vous pouvez également ajouter des réductions et c'est pareil, on pourra le voir après. Pour l'instant, je fais de manière assez simple. Voilà, donc on a bien notre formulaire, on a nos produits d'adhésion. On va pouvoir également gérer un petit peu les moyens de paiement que vous allez pouvoir accueillir. Donc ça va se passer dans la partie boutique en ligne et dans l'onglet processus de commande. Et là, vous avez la possibilité d'ajouter des moyens de paiement. Donc ajouter un coupon, par exemple, je vais ajouter le Passe Sport. Passe Sport, donc il y a une valeur de 50 €. Et le fait d'indiquer ici une valeur, ça va permettre de déduire du montant total de l'adhésion ce montant-là si la personne a un Passe Sport. Par exemple, pour justement le produit à 100 €, si la personne sélectionne le fait qu'elle ait un Passe Sport, il lui restera 50 € à payer avec un autre moyen de paiement, chèque, espèce, carte bancaire si vous l'avez activé, et ainsi de suite. Donc, on va pouvoir proposer, hop, vous pouvez également collecter le, le numéro du coupon ou du ticket si vous le souhaitez. Comme ça faciliterait aussi vos remboursements. Et important pour le Passe Sport notamment, qui peut être utilisé que dans le cadre des adhésions, vous avez ici la possibilité de sélectionner dans quel cadre vous accueillez ce moyen de paiement. Donc là, le Passe Sport est bien fait. Ah, j'ai pas mis, excusez-moi. Hop. Oubliez juste une étape. Il faut bien préciser que le moyen de paiement est actif. Voilà, pour qu'il soit bien en ligne. Voilà. Alors, vous pouvez également ajouter des produits personnalisés, mais là, c'est un processus un petit peu plus long, puis c'est un peu plus facultatif. Donc, je ne vais pas le faire là, on pourra le voir sur le second site. Donc là, on a bien créé un formulaire, on a créé un produit d'adhésion, on a géré un peu nos moyens de paiement. Donc, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est mettre en ligne ces différents éléments-là. Non, excusez-moi, il manque une étape. Ça va être dans la partie adhésion. J'ai oublié de vous parler de ça. Il faut lier le formulaire que vous avez choisi. Donc là, on va prendre le formulaire adhésion, justement. Voilà, donc, excusez-moi, j'avais oublié de cette étape-là. C'est de sélectionner justement le formulaire qui vous permettra de dire, OK, les réponses de ce formulaire, à ce formulaire-là sont bien les demandes d'adhésion. Donc voilà, on a bien ici notre formulaire. Et on enregistre parce qu'il y a une modification. Donc là, voilà, le formulaire est créé, le produit d'adhésion aussi, les moyens de paiement aussi. Il y a bien la liaison qui a été faite entre le formulaire et les produits. Donc maintenant, on va pouvoir le mettre en ligne en allant dans Menu et Pages.
et en ajoutant la page automatisée qui se trouve ici, la page automatisée adhésion. Vous pouvez la nommer comme vous le souhaitez. Vous choisissez où vous souhaitez le mettre, par exemple dans les informations pratiques. Et vous pouvez enregistrer. Donc la page maintenant se trouve bien ici. Donc l'ajout de la page, c'est fait. On va pouvoir également ajouter le widget. Donc ajouter le widget alors, qui s'intitule inscription. Voilà. Hop. Vous pouvez également le rendre privé si vous souhaitez. Il y a la même option d'ailleurs sur la page. Vous pouvez également rendre privé l'accès à vos formulaires d'adhésion si vous souhaitez uniquement que ce soit les adhérents du club qui ont accès. Et dans ce cas-là, il faut que la personne ait au minimum un rôle de contributeur. Parce qu'en fait, avec le rôle de contributeur, vous pouvez affirmer que cette personne-là, vous la connaissez, elle fait bien partie du club. Donc en tout cas, voilà, vous pouvez aussi gérer les accès au formulaire. Donc pour l'instant, on va faire simple. Donc voilà, hop, il a bien été ajouté, notre widget. Donc on va pouvoir aller voir sur le site. Les inscriptions en ligne sont ouvertes. S'inscrire au club. Alors, en étant connecté, les informations sont automatiquement complétées. Sinon, vous pouvez également inscrire quelqu'un d'autre. On a mis avant que pour les mineurs, le choix des parents, par exemple, est obligatoire. Donc, hop, si je suis mineur, voilà, par exemple 2016, on va avoir des champs qui vont s'afficher. Donc, c'est pour ça, en fait, de bien penser l'organisation de votre formulaire. Ça va permettre, en fonction des réponses des adhérents, de faire apparaître ou non certains champs. Donc, voilà. Bon, je vais pas tout remplir. Alors, pour faire simple, je ne vais pas tout remplir. Voilà. Voilà, donc on remplit les champs qui sont obligatoires, là, dans ce cas-là, juste pour gagner un petit peu de temps. Hop, je sélectionne mon adhésion. Hop. Et on va avoir ici, donc on arrive dans le panier avec l'adhésion. L'utilisateur va après pouvoir renseigner les informations qui vont pouvoir être utiles par la suite si vous souhaitez une facturation. Hop, je peux valider l'adresse. Si je le veux, je peux ajouter mon passe sport, donc montant du coupon de 50 €. L'adhérent peut et doit, parce que c'est obligatoire, renseigner le code du coupon. Et par la suite, on sait que le paiement attendu sera par chèque ou par espèce en fonction de le reste à payer sera payé par chèque ou par espèce. Donc là, on va pouvoir faire ça. Valider la demande. La demande a bien été envoyée au club. Et donc, on arrive sur la dernière étape qui est la gestion des demandes. Donc, dans la gestion des demandes, on va avoir ici la page demande d'adhésion, donc contact adhésion, demande d'adhésion. Notre demande qui vient d'être reçue. Et donc, d'ici, vous pouvez. Alors là, j'ai pas ajouté le certificat médical, mais sinon, il est téléchargeable d'ici. Sinon, vous pouvez le redemander. Ça va envoyer une relance à l'adhérent. Et vous pouvez ensuite valider ou refuser l'adhésion. On va la valider. Hop, dans l'exemple. Cette demande, donc forcément, ça a généré une commande aussi. Une commande à laquelle vous pouvez accéder ici et qui arrive dans tous les cas dans la partie commande et paiement de votre gestion commerciale. Et là, vous allez pouvoir voilà, suivre le paiement et indiquer, par exemple, que vous avez reçu votre passe sport. Hop, je vais pouvoir enregistrer le paiement. Voilà, le paiement a bien été enregistré et la commande a bien été livrée. Voilà, et le fait de passer par Sport Région va vous permettre également, si vous le souhaitez, voilà, de passer automatiquement la commande en comptabilité dans la partie recettes et dépenses, par exemple. Ah, j'ai pas... Alors, j'ai pas créé l'exercice. Hop, je vais faire rapidement. Hop. Alors, je n'ai pas activé la... Excusez-moi, j'aurais dû activer auparavant l'exercice, mais maintenant, à partir de là, les demandes apparaîtront dans la partie recettes et dépenses. Voilà, pour faire un rapide résumé du parcours que je détaillais sur le PowerPoint. Et donc, avec un parcours au final assez simple. Maintenant, ce qu'on peut se poser comme question, c'est les cas particuliers.
Alors, les cas particuliers, on va pouvoir aller les voir sur un second site. Hop. Et donc, sur ce second site, on va retrouver ici un formulaire plus complexe où on va avoir, par exemple, on va pouvoir ajouter des champs comme voilà, les personnes à contacter en cas d'urgence. Tout ça, en fait, c'est des variantes, c'est des exemples très fréquents en fait, qu'on rencontre. Donc, bien sûr, tous les cas ne seront pas présentés là pendant ce webinaire, mais pour vous donner une idée de la profondeur de l'outil et des variantes qu'on peut faire, on peut aller jusqu'à voilà, renseigner les personnes à contacter en cas d'urgence, euh, montrer enfin, voilà, une autre variante aussi pour recueillir l'autorisation de droit à l'image. Vous pouvez également mettre des liens, notamment pour le règlement intérieur du club. Donc, par exemple, voilà, ça amène, voilà, on a mis un exemple avec nos règles intérieures, mais si vous avez un, un PDF en ligne ou un PDF à télécharger, vous pouvez également le renseigner ici. Et après, vous pouvez cliquer sur, enfin, l'adhérent pourra cliquer sur j'ai lu, j'accepte et je m'engage à respecter le règlement intérieur du club. Il peut également demander une facture et on va pouvoir aller dans le choix de la section. Alors, le choix de la section, en fait, on peut, dans mon précédent exemple, j'ai fait quelque chose de très simple. Il faut savoir qu'on peut aller jusqu'à gérer les produits par section, donc notamment pour les clubs omnisports, mais aussi pour tout simplement, voilà, si je prends l'exemple du foot, par exemple le foot à 7, le foot féminin, l'école de foot, voilà, vous pouvez organiser par section si besoin vos produits. Ça peut être aussi, par exemple, bien, un club de cyclo, par exemple. Et ben, si dans le club de cyclo, il y a une partie cyclotourisme, une partie vraiment cyclisme, vous allez pouvoir organiser deux sections avec des produits différents. Donc, en fait, ce qu'on va vous proposer, c'est d'abord de sélectionner la section, par exemple foot. Euh, Déjà adhérent 2023-2024, oui ou non. Et là, ça va pouvoir faire varier le prix. Par exemple, si vous voulez mettre une réduction pour les personnes qui étaient déjà adhérentes l'année dernière, là, si je mets non, on va voir le tarif augmenter. Vous pouvez également recueillir des dons. Vous pouvez le rendre obligatoire. Enfin, vous pouvez le présenter d'une autre manière, mais voilà, vous pouvez, voulez-vous faire un don? Oui. Dans ce cas-là, on va pouvoir mettre par exemple 10 euros en plus. Donc, je vais sélectionner mon adhésion au foot, mon don. Je parlais tout à l'heure des produits personnalisés. Eh ben, là, vous pouvez les proposer également. Donc, on va pouvoir avoir le sweat, par exemple, ou le t-shirt. Euh, Hop, on va pouvoir sélectionner le t-shirt, prendre la taille. Voilà. Et alors, j'aurais dû compléter les informations obligatoires pour aller au bout du test. Hop, voilà. J'autorise le diffuser une image, oui. Et donc là, on va pouvoir avoir quelque chose d'assez complexe. Voilà. Et même principe, on va pouvoir aller jusqu'au panier, le détail des informations. On peut valider les adresses. Et là, on a plus d'exemples de ce qu'on peut faire. On va avoir plus d'exemples. Là, on va avoir les passes sport, par exemple, même principe que ce que je viens de présenter la fois d'avant. On peut avoir les chèques NCV qui vont pouvoir avoir un montant variable. Voilà, donc ça va être déduit encore une fois du montant. Et on va pouvoir valider la commande. Voilà. Si on regarde un petit peu les autres exemples, on va pouvoir également avoir, si je prends par exemple la natation. Hop, on va pouvoir avoir natation, oui, mais pour quelle partie de la natation? Est-ce que c'est l'école de natation? Est-ce que c'est la partie compétition? Donc voilà, dans la section, vous allez pouvoir retrouver également plusieurs produits qui peuvent également varier en fonction de l'âge pour les mineurs. Ah, je suis bloqué pour les mineurs. Voilà, vous pouvez bien sûr voilà, avoir faire apparaître le questionnaire de santé aussi pour les mineurs. Encore une fois, demander les parents si besoin, nom de la personne à contacter. Et vous pouvez également avoir l'autorisation parentale. Voilà, vous pouvez la présenter de cette manière-là.
Donc, si vous souhaitez demander une autorisation aux différents adhérents. Donc là, je vais remplir rapidement. Hop. Voilà, je vais remplir. Comme ça, on va pouvoir aller voir ce que ça donne côté administration. Simplement les champs obligatoires. Voilà. Voilà. Donc là, on va pouvoir. Hop. Et donc là, on est dans le cadre par exemple, d'un parent qui va pouvoir remplir le formulaire d'adhésion pour son enfant. Alors, ce que je rappelle que sur Sport Région, pour des raisons RGPD, des raisons légales, les adhérents mineurs ne peuvent pas se créer un compte sur Sport Région, les adhérents mineurs de moins de 12 ans. Donc, c'est les parents qui doivent se créer un compte pour ensuite inscrire leur enfant. Donc là, on est typiquement dans ce cas-là. Donc, on va pouvoir, par contre, hop, créer aussi la fiche de contact du parent, renseigner l'autorisation parentale, comme je disais. Voilà. Voilà. Et donc, inscrire l'enfant, justement, en école de natation. Là, vous pouvez voir le détail. Vous pouvez prendre un t-shirt pour l'enfant aussi. Et donc, là, comme c'est un mineur, j'en fais juste un ou deux pour vous montrer comment ensuite on va retrouver ça dans l'espace d'administration. Voilà, donc là, on va pouvoir aussi, on peut aussi avoir le paiement par chèque en 3 fois. Ça, c'est des paramètres que vous pouvez définir aussi. Par exemple, vous avez le paiement en 2 fois, en 3 fois. Voilà, vous pouvez appliquer ces paramètres-là. Donc là, je vais choisir le paiement en 3 fois et je vais pouvoir valider ma commande. Voilà. Donc ça, c'est pour vous montrer un petit peu comment ça va réagir côté visiteur. On peut aller voir maintenant comment c'est construit pour avoir un rendu comme ça, comment il faut le construire dans l'interface d'administration. Donc là, on va aller voir surtout sur la partie. On va commencer par partie formulaire, pardon. La partie formulaire. Comment on fait pour avoir un formulaire aussi étoffé? Simplement en renseignant, voilà, en ajoutant des champs complémentaires. Et vous pouvez paramétrer également vous pouvez ajouter des paramètres. Par exemple, pour autorisation parentale, ce champ ne va être affiché que si le membre est mineur, par exemple. Vous pouvez voilà, affiner vraiment le formulaire pour avoir quelque chose qui s'applique dans tous les cas de figure que vous pouvez rencontrer. Donc voilà, on peut avoir un formulaire avec plusieurs options qui va s'adapter automatiquement. Bon, je ne vais pas faire le focus sur tous les champs d'ajouter sur le formulaire. C'est simplement pour vous montrer voilà, qu'on peut avoir pas mal de flexibilité. Et ce qui va être intéressant, ça va être d'aller voir dans les paramétrages, du coup, par contre, des produits d'adhésion, où on a vu, hop, voilà, par exemple, si je prends pour le foot, on va avoir ici des variantes en fonction des catégories d'âge. Donc, enfant, poussin, benjamin, minime, cadet, senior, vétéran. Enfin, enfant, voilà. Donc, et que, ensuite, l'intérêt d'avoir créé des équipes, toutes les personnes qui vont s'inscrire pour une adhésion foot, en fonction de leur catégorie d'âge, ils vont pouvoir s'inscrire dans une équipe que vous aurez sélectionnée. Par exemple, si vous créez avant l'équipe foot senior, toutes les adhésions seniors vont arriver dans la partie, voilà, dans la bonne équipe. D'ailleurs, on peut le vérifier avec l'adhésion que j'ai fait juste avant. Si je vais voir dans mon équipe, hop, dans mon équipe, alors, il faut d'abord que j'accepte l'adhésion en question. Voilà. Voilà, donc là, l'adhésion est acceptée. On va pouvoir aller voir l'équipe. Et donc là, il y a bien un membre qui est arrivé dans l'équipe de foot senior, tout simplement parce que la personne a renseigné son adhésion sur votre site. Et donc là, à partir de là, tout peut s'enchaîner. Certains l'ont peut-être déjà essayé par le biais de la messagerie instantanée.
il y a des cercles automatiques qui se font dès que vous créez une équipe. Et ben là, la personne fait partie maintenant de ce cercle de discussion-là. Et ça permettra de lancer l'année sur les chapeaux de roue. Euh, voilà, si on regarde d'autres cas spécifiques, donc on a vu là pour les catégories d'âge et pour aussi la réduction. Donc on a vu tout à l'heure que le tarif variait en fonction du fait que l'adhérent était déjà présent la saison précédente. Eh bien, on peut avoir des tarifs différents en fonction de la réponse. Là, une variation de 5 euros, par exemple, entre l'adhésion Poussin en fonction de s'il était déjà présent l'année dernière. Donc, on a ces deux premières variantes-là. Si on continue un petit peu pour des exemples, voilà. Pour la natation, par exemple. Alors, pour la natation, on peut avoir des tarifs différents en fonction des produits. Donc, on va retrouver ici différents produits et à l'intérieur, voilà, différents tarifs. Chose que je n'ai pas précisé aussi, c'est qu'on peut gérer les quotas. Si vous avez la possibilité d'accueillir qu'un nombre restreint d'adhérents, bien sûr, vous pouvez mettre des quotas. Alors, les quotas, ça peut être géré par produit, donc école de natation, compétition, par exemple. Vous pouvez ajuster les quotas. Ou alors, ça peut être dans la globalité, avec ici le quota global. Voilà. Si je continue, vous allez pouvoir aussi avoir voilà, des variantes. Alors, pour la gymnastique, je vais d'abord le montrer côté site. Donc, si on prend la gymnastique, on va avoir la possibilité aussi de choisir un nombre de cours par semaine. Donc, ça peut être par exemple 2 cours par semaine ou 1 cours par semaine, auquel cas, vous avez ici la variante qui s'applique. Donc là, on va pouvoir prendre le produit 2 cours par semaine qui est à 260 euros. Et après, on va pouvoir sélectionner les 2 créneaux qui nous intéressent. Voilà, donc ça, c'est une autre variante. Encore une fois, je sais que tous les exemples ne vont pas s'appliquer à chacun de vos clubs. Excusez-moi. Mais par contre, ça peut être des cas qui peuvent se retrouver dans de nombreux sports. Donc voilà, c'était pour vous faire part de la manière de gérer les différents cas de figure. Ensuite, on peut aller voir euh, le, euh, la partie cyclisme aussi. Par exemple, si vous voulez proposer un produit annexe, hop, on va pouvoir avoir, par exemple, inscription pour le loisir ou la compétition. Vous pouvez également proposer un second produit. Par exemple, voulez-vous vous abonner pour un an à Vélo Magazine? Oui ou non? Voilà. Et en fonction de ça, forcément, ça va juste rajouter un champ. Voilà, bon, le temps est déjà bien passé. Je vais arrêter pour l'instant la présentation et on va pouvoir passer aux questions-réponses. Voilà, on a pour l'instant essayé de... Hop, je vais arrêter le partage d'écran. Donc voilà, l'idée c'était de vous montrer dans un premier temps la logique, de vous montrer également comment cette logique se matérialisait. Et là, avec ce deuxième site, de vous montrer un petit peu la profondeur que l'outil peut avoir pour gérer les différents cas que vous pouvez rencontrer dans vos clubs respectifs. Je vais rapidement faire un tour sur le chat et après, voilà, on pourra vous proposer. Hop, alors, un problème de son visiblement au début. Ok. Euh, hop. Bon, visiblement, Johan a pas mal répondu sur le chat. Donc, ce que je vais vous proposer, ça va être la possibilité hop, de ah, il y a une mise à jour. Ça va être voilà, je vais vous laisser la possibilité d'ouvrir vos micros. Et si vous souhaitez poser des questions qui n'ont pas été abordées dans le chat, ou voilà, si vous voulez revenir sur des cas que j'ai présentés là sur les différents sites. Simplement, je vais préciser, là, dans le cadre de ce webinaire, on ne va pas aller sur des cas, voilà. Si vous avez des cas vraiment très spécifiques, on pourra voir ça sur le support technique. Là, c'est plutôt si vous avez des questions de manière globale sur la prise en main des adhésions.
Donc voilà. Eh ben, je vais vous proposer hop, d'activer vos micros si vous le souhaitez, si vous avez des questions.